Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 23 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages ici avec le petit oracle de Gaïa pour voir quels sont... Ah ben voilà, on en a... Non, on en a trop là, on en a beaucoup trop, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche 23 août? Quels sont les messages pour nous? Travaille ta vision, vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Ok, donc là on nous parle effectivement de vision à long terme, de projet à long terme. On va peut-être pouvoir rêver et se projeter vraiment dans nos envies, dans nos projets, dans l'imaginaire, dans s'imaginer aussi l'évolution peut-être de notre monde actuelle. Voilà, on nous invite vraiment à voir grand et à voir loin surtout, hein. Donc voilà, ne pas hésiter en tout cas à se projeter de manière positive, hein, voilà, se projeter vraiment sur quelque chose de meilleur, de plus constructif ici. Ok, allez, on va voir que ce soit au niveau personnel ou au niveau plus grand, hein, c'est-à-dire au niveau mondial, hein, pourquoi pas. Allez, on va voir avec l'oracle Les Métamorphes ici quel est le message pour nous pour ce dimanche 23 août. Nous avons Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Oula. D'accord. Donc là, il y a une situation pour certains qui a remué ou qui remue, hein. Il y a peut-être une nouvelle, quelque chose qui est apparu dans votre quotidien et qui vous a pas forcément fait plaisir, qui vous a un peu bouleversé, qui vous a touché. Ça peut être quelque chose qui vous touche directement, comme quelque chose qui a pu se passer autour de vous, ou en tout cas dans peut-être au niveau dans le monde, hein, un événement particulier qui fait que vous vous êtes, ça vous a bouleversé, ça vous a touché émotionnellement. Vous, voilà, vous dites mon Dieu, mais c'est pas possible que, enfin, voilà, c'est triste. Voilà, il y a quelque chose de triste, quelque chose qui touche émotionnellement là. Donc c'est pour ça qu'on nous invite vraiment à travailler notre vision pour voir plus loin et plus grand dans une amélioration, hein, dans le fait de vouloir changer les choses peut-être en mieux, de vouloir vraiment imaginer un monde meilleur en fait, hein. Donc je pense que là il y a vraiment possibilité qu'il y ait quelque chose qui nous touche de près ou de loin, mais et qui va nous pousser un peu à peut-être imaginer ou à réfléchir à comment est-ce qu'on peut changer les choses. Voilà, c'est un peu ça, hein. Et j'ai l'impression qu'on parle du collectif ici pour beaucoup, hein. Bon, on va voir ça. Allez, on va voir avec Murmure de Ganesh ici ce qu'on nous dit pour cette journée donc du dimanche 23 août. Oui. On a besoin d'équilibre, on a besoin d'harmonie, hein. L'harmonie, c'est le fait de retrouver une espèce de paix intérieure comme ça. Parce que là, en étant bouleversé par ces émotions, il y a vraiment le fait de se sentir impuissant, impuissante face à une situation qui touche, qui bouleverse. Le fait de se sentir peut-être seul, pour certains, vous souffrez de solitude, vous souffrez d'une situation en tout cas qui vous isole vous vous sentez seul, voilà, c'est possible aussi. Il y a vraiment cette notion de retrouver un calme et une paix intérieure, d'harmoniser nos émotions en s'imaginant, en se projetant vraiment dans le futur et en imaginant un monde meilleur, une situation qui s'améliore. Le fait de se dire que, bon, ok, là on est bouleversé, c'est dramatique, mais on va trouver des solutions et puis ça ne restera pas tout le temps comme ça. Les choses vont finir par s'arranger, par s'équilibrer. Et ça commence par le monde intérieur, hein, ici, hein. Pour moi, l'harmonie, en tout cas, cette carte-là, elle me parle vraiment d'équilibre intérieur pour pouvoir justement imaginer à l'extérieur ce que ça pourrait donner. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi avec l'oracle des fées pour nous pour ce dimanche 23 août 2020. Oh là là, on a des cartes quand même très difficiles. Les pleurs de la nature, le deuil est une chose sacrée. Il y a vraiment quelque chose qui touche, qui bouleverse. On nous parle de deuil. Il va falloir pour certains travailler cette tristesse, ce chagrin, ces émotions assez difficiles là. On nous invite vraiment
à exprimer hein, ce qui ne va pas déjà, hein, à quelque part à se rendre compte que oui, effectivement, il y a des émotions qui doivent être exprimées, qui doivent être évacuées. Il y a de la sensibilité pour cette journée. Pour certains, il y aura des larmes, certainement. Mais on nous invite vraiment à retrouver une espèce de calme et de paix intérieure, comme ça, en exprimant justement son chagrin, sa tristesse, le fait de se sentir malmené un peu par la vie, hein, voilà. Ou en tout cas d'en avoir conscience, qu'il y ait des personnes peut-être qui sont malmenées autour de vous et ça vous touche profondément. Donc il y a vraiment cette notion ici de vouloir essayer de rééquilibrer les choses, d'essayer en tout cas de, euh, euh, de vouloir retrouver une certaine paix et un certain calme intérieur ici en faisant le deuil de quelque chose. Ça peut être le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, le deuil d'une situation, le fait de vouloir laisser un petit peu ces émotions-là passer tranquillement et de retrouver quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré qui pourra vraiment vous aider à imaginer un monde meilleur, tout simplement, à vous projeter vers l'avenir. Bon, c'est pas simple. Voilà, hein. C'est pas des énergies très très légères en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle mission de vie pour cette journée? Alors, au niveau activité, énergie d'action pour ce dimanche 23, quelles sont les énergies générales? Ouh, événement ou un imprévu ou défi. Donc effectivement, pour certains, ça peut être difficile. Voilà, ça peut être une journée difficile. Alors évidemment, mettez-le à ce que vous vivez, hein. Tout le monde ne va pas forcément pleurer, tout le monde ne va pas forcément être bouleversé par quelque chose, mais il y a quand même cette ambiance-là générale. Donc il se peut qu'il y ait un événement important, peut-être aux actualités, je sais pas, quelque chose qui fasse que ça touche émotionnellement, qu'il y a quelque chose qui touche ici un petit peu, hein. Donc attention, voilà, il y a peut-être un imprévu, quelque chose une nouvelle qui vous vient et qui vous touche un peu, et du coup ça va vous permettre de laisser quelque chose derrière vous pour dire bon, il faut qu'on change quelque chose là, il y a quelque chose à, vous voyez, pourquoi ne pas s'imaginer dans un monde meilleur, ne pas essayer d'avoir des idées, des projets, des choses comme ça dans la tête, et puis qui peuvent nous inviter au changement ou à quelque chose ouais, pour que la vie soit moins lourde, moins difficile. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot? Et j'ai choisi The Gilded Tarot Royal, celui du Kiro Marchetti. Allez, que je trouve absolument magnifique. Alors, pour ce dimanche 23 août, nous avons l'étoile, hein. Alors l'étoile ici, elle me parle de guérison. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir connecté. Quelque part, il y a la foi. L'étoile, c'est notre foi, c'est l'espoir, c'est cette capacité qu'on a à s'en remettre à l'univers et à se dire non, mais là, moi, je n'ai pas le contrôle sur la situation et là, il n'y a plus qu'à prier quelque part, il n'y a plus qu'à demander de l'aide au-dessus de nous. Vous voyez, il y a un peu cette notion de prière aussi, hein. Donc, pour certains, vous allez peut-être prier, vous allez demander, en tout cas à l'univers, hein, de venir apaiser tout ça, de venir changer, ramener la paix, l'harmonie dans ce monde un peu fou. Vous voyez, c'est très grand. J'ai vraiment le sentiment qu'on ne parle pas forcément que de notre individualité, on parle plutôt du collectif. Il y a quelque chose ici qui... en tout cas, on nous invite vraiment à être dans des énergies de compassion et surtout de vouloir que les choses changent dans le bon sens. Voyez, qu'est-ce qu'on nous dit? Il se peut qu'il y ait un événement. On parle de fête ici. Peut-être un événement festif ou quelque chose avec la 3 de coupe. On peut être sur effectivement quelque chose, une célébration, quelque chose. Mais peut-être retrouver une forme de joie, de liberté aussi. Hein, la 3 de coupe me parle de joie, de liberté, de sensation de vouloir fêter, de partage, de bonheur. Voilà, on a envie de faire la fête tout simplement. Donc moi j'ai le sentiment que pour certains vous avez vraiment envie de fêter, d'être plus dans de la légèreté, quelque chose de beaucoup moins lourd, parce que c'est vrai que c'est lourd ici. Voilà, hein, on est bouleversé quand même par ce qui se passe autour de nous, puis même
concrètement, hein. Le monde ne est peut-être pas aussi rayonnant qu'on souhaiterait qu'il soit. Donc là, il y a vraiment cette notion de vouloir essayer de changer les choses. De faire le deuil aussi, hein, quelque part, d'une ancienne, enfin d'une vie, de souvenirs plutôt, je dirais, hein, de la vie qu'on a pu mener jusqu'à maintenant et de se dire que ce sera peut-être plus comme avant. Voilà, il y a un peu ça aussi. Bon, le roi de bâton. Ah, le roi de bâton, lui, il nous apporte cette volonté, ce courage. Ce courage, cette volonté, cette confiance en nous aussi, hein. Il y a cette notion de vouloir entreprendre quelque chose, de se dire, bon, ok, c'est triste, c'est difficile, j'en ai conscience, en tout cas, moi j'ai foi, j'y crois, je sais que les choses peuvent changer de manière positive, je sais qu'on peut retrouver notre joie, notre liberté, le fait de vouloir fêter les choses, le fait peut-être de vivre ensemble aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette notion d'y croire. Avec l'étoile, on est sur la foi, on y croit et on y va. Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, c'est une énergie qui vient nous apporter un peu cette... C'est une espèce de fougue, le chevalier d'épée, hein. Le chevalier d'épée, il a peur de rien. C'est un peu cette énergie d'impulsivité, de partir comme ça, instinctivement, je dirais. Enfin, c'est plus que l'instinct, là, c'est plutôt la volonté de vouloir en découdre ou alors de vouloir éclaircir une situation, de demander la vérité, de demander des comptes, peut-être, pourquoi pas, à quelqu'un, hein, aussi, hein. Mais là, il y a vraiment cette notion ici de vouloir faire quelque chose, d'être dans cette action. Le chevalier, il est dans l'action impulsive. Pour moi, c'est une réaction impulsive. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose, un événement imprévu dans notre journée, une annonce, quelque chose qui se passe, qui nous touche profondément. Bon, ça remue, ça touche, ok, on en prend conscience. Moi, j'ai envie de changer les choses. J'ai plus envie de voir ça autour de moi. J'ai plus envie de ça. Donc, je réfléchis, je ramène le calme et la paix à l'intérieur et j'essaie de vouloir changer les choses. Je m'imagine quelque chose, un projet ou une action, quelque chose qui pourrait effectivement, je sais pas moi, redonner un petit peu de joie, en fait. Redonner un peu de joie et d'espoir ici. Donc on entreprend quelque chose. Mais là, moi j'ai le sentiment qu'on est sur l'envie avec le roi de bâton. C'est vraiment l'entrepreneur, c'est celui qui a envie d'entreprendre quelque chose pour pouvoir changer. Là, c'est vraiment assez étonnant, hein. Et puis de manière impulsive, rapide, j'ai envie de dire. Avec le chevalier d'épée, c'est une action rapide. Le pendu ici nous parle effectivement d'un sentiment de se sentir piégé, coincé, hein, le fait de ne pas forcément avoir le contrôle sur cette situation-là. Oui, mais le chevalier d'épée, lui, il va vouloir en tout cas se libérer de ces chaînes-là, hein. Donc il y a de l'espoir pour moi ici, hein. Il y a quelque chose vraiment qui nous fait prendre conscience que on va demander en tout cas à l'univers, on va y croire, on va mettre tout l'espoir, tout ce qu'on peut ici pour ramener quelque chose de plus joyeux, de plus sympa, hein, autour de nous. Ok, bon, alors j'ai hâte de voir ce que ça va être parce que là tout de suite c'est assez mystérieux quand même. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour cette journée, donc du dimanche 23 août. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, niveau relationnel et sentimental? On parle ici du poids de la famille. Pour certains, il se peut que ce soit effectivement une annonce ou quelque chose qui concerne la famille, une situation, une révélation, quelque chose qui concerne effectivement la famille, votre famille proche ou moins proche, mais en tout cas, on est sur la notion de la famille ici. D'accord. La famille peut aussi représenter une communauté. Ça peut être une communauté, des amis très proches, collègues de travail. Vous voyez, la notion de on se connaît. On se connaît, on se reconnaît. Voilà, quelque part. La famille. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est quelque chose qui est difficile. On a l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, c'est vraiment le fait de vouloir mener à bien quelque chose. Mener un projet, une idée, voilà, on y va, on est déterminé et on fonce. Oui, avec le chevalier de bâton, on est plus que déterminé, hein. Pour certains, on peut être aussi sur des énergies de colère. Alors attention quand même
à vos actes, à vos paroles. Il y a de l'impulsivité dans l'air, il y a de l'instinct, il y a quelque chose. Il se peut que pour certains, il y ait effectivement le fait de vouloir rééquilibrer une situation, mais de manière un peu brutale. Le 2 de Pentacle ici nous parle effectivement d'un déséquilibre. Il y a quelque chose de pas forcément équilibré dans une relation au sein de la famille. Il y a quelque chose qui perturbe ici, qui est perturbé ou qui perturbe. Ah ouais, d'accord. En dos de deck, il y a la justice. La justice, effectivement, nous parle de vouloir. Vous avez envie de rééquilibrer les choses, de remettre un peu de justice là-dedans. Il y a peut-être une situation injuste qui touche. Hein. Ici, ça touche. Hein. Il y a vraiment une situation qui vous paraît injuste. Oui. Alors que ce soit dirigé envers une personne en particulier, ou alors que ce soit complètement, vous vous sentiez impuissant. Moi j'ai vraiment cette sensation de se sentir impuissant ou impuissante face à quelque chose, un imprévu qui arrive, une nouvelle qui touche et qui bouleverse. Et là il y a vraiment le sentiment d'essayer de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a en notre possession pour essayer de demander justice, de rééquilibrer quelque chose, de vouloir vraiment faire en sorte d'avoir la vérité pour certains aussi, hein, parce que la justice nous parle de vérité. Et puis il y a aussi une action positive. Mais moi j'ai le sentiment ici qu'on nous parle du monde. Il y a quelque chose qui peut se passer peut-être d'ordre, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a un événement, quelque chose d'important qui peut se produire ici et qui peut toucher parce qu'il y a quand même la notion du monde. Hein. Oui. J'ai plus le sentiment que ça nous parle du collectif pour cette journée. Il y a des rapports de force, vous voyez. Il y a des rapports de force, tout le monde n'est pas d'accord, hein, évidemment, on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Et là, il y a vraiment cette notion de vouloir faire quelque chose ensemble, pour rééquilibrer. Hein. Il y a un équilibre à trouver, hein, vraiment ici. Hein, donc, il va falloir essayer de rééquilibrer quelque chose. Hein. Ouais. Là, on peut voir un volcan, par exemple, ici. Hein, je sais pas, mais moi, c'est... Voilà, on peut voir ici un volcan, le feu, hein, quelque chose d'assez soudain qui arrive. Ça peut être en rapport avec la terre, par exemple. Ici, on peut apercevoir quand même quelque chose de plus tempétueux. Hein. Peut-être un problème d'ordre climatique, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui est soudain et qui touche. Hein, qui touche. Il y a un événement ici, on parle du poids de la famille. La famille, ça peut être aussi tout simplement les êtres humains. Hein. Vraiment, si on prend au sens très très large du terme, mais ça peut être l'être humain, de manière générale. Donc là, il se peut qu'il y ait quelque chose ici qui touche profondément. En tout cas, pour cette journée, ouais. Moi, ça me parle en ce sens. Après, vraiment, prenez ce qui vous parle à vous. Mais moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Allez, on va voir maintenant quel est le conseil pour nous. Avec le tarot des anges gardiens. Pour ce dimanche 23 août. Ah, on nous invite à réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, voyez. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Là, j'ai la sensation que pour certains, en tout cas, on va nous mettre face à nous-mêmes, ou ce qui va se passer justement dans nos vies, ou de manière plus générale, c'est quelque chose qui va nous mettre face un petit peu à la vérité, quoi. Hein. On va nous montrer quelque part la vérité en face et arrêter peut-être de se voiler ou la face, ou en tout cas de ne pas forcément, de passer à côté de certaines choses, quoi. Hein. Là, il va être question de faire le point, hein, de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir rééquilibrer une situation, comment est-ce qu'on va pouvoir créer un monde meilleur. La question se pose. Bon. Écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.